ton intelligence, ta beauté, ta force, ton éloquence, tes dons spirituels sont des grâces que Dieu t'a accordées. Ne permets pas qu'elles deviennent des sources d'égarement. Vous êtes bénis ce matin d'avoir l'occasion de vous rassasier du bon pain de la parole de Dieu. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Ne pervertissez pas les grâces de Dieu » et s'inspire de 1 Samuel 2, versets 22 à 25 qui dit ceci. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ?» Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. Certaines circonstances troubles arrivent parfois dans votre vie juste parce que vous avez traité Dieu avec mépris, attirant ainsi sa foudre et la disgrâce sur vous. C'est ce qui fut le cas des fils du grand prêtre Élie dans 1 Samuel 2, 22 à 25. Ces enfants étaient des prêtres. Cela leur donnait droit à une portion des sacrifices et des offrandes qui étaient offerts à Dieu. Ils étaient respectés et honorés comme serviteurs de Dieu. Ils étaient exonérés des impôts. Ils avaient le privilège d'entrer dans le temple pour y officier. Ils n'avaient rien fait pour mériter cette fonction et tous ses avantages. Ils n'avaient fait aucune étude, n'avaient pas de talents spéciaux, n'avaient posé aucun acte de vaillance ou d'héroïsme. Ils étaient justes par droit de naissance. Comme descendants d'Aaron, ils étaient automatiquement prêtres. Ils avaient donc tous ces avantages par pure grâce. Au lieu d'honorer ce Dieu qui leur avait fait des faveurs, ils le méprisèrent et transformèrent sa grâce en occasion de péché. Au lieu de se contenter des offrandes qu'ils recevaient, ils usèrent de cupidité. Ils couchèrent avec les femmes qui se rendaient à la tente pour faire des sacrifices. À cause d'eux, le nom de Dieu fut blasphémé. De nombreuses personnes abandonnèrent la foi et plusieurs femmes furent séduites. Ce qui était censé être pour eux une bénédiction de la part de Dieu fut cause de malédiction. Ils étaient tellement enfoncés dans l'immoralité que même les remarques de leur père ne les arrêtèrent pas. Il leur rappela qu'il était dangereux de pécher contre Dieu, mais ce fut peine perdue. De nos jours, plusieurs ont transformé des grâces qu'ils avaient reçues de Dieu en occasion de péché. Combien de jeunes filles ont fait de leur beauté un stimulant à la fornication, ont séduit des jeunes gens et ont détruit des ménages? Combien ont utilisé leur intelligence pour s'enorgueillir ou manipuler les autres? Combien ont utilisé leur droit de succession pour dépouiller les veuves, vendre les biens familiaux et ruiner la famille? Combien ont utilisé leurs dons spirituels pour faire un commerce à l'église? Combien de pasteurs, comme les fils d'Élie, couchent avec les fidèles et ruinent les plus faibles? Combien de personnes ont quitté les églises, quitté les chapelles et les dénominations, simplement parce qu'ils ont vu des comportements pervers manifestés par les pasteurs, par les anciens et même par les fidèles de ces communautés? Songez-y. Même si le péché c'est le péché, vous serez doublement jugé pour avoir perverti les grâces de Dieu, d'en avoir fait une occasion de chute pour plusieurs. Profitez du temps de ce message pour faire une introspection et un audit de votre vie. Si vous péchez volontairement contre Dieu, qui pourra intercéder pour vous? Amen. Prions ensemble. Présentez votre vie au Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit vous guide pendant que vous êtes en train de prier. Confessez tous les moments où vous avez transformé des grâces de Dieu en source de péché. Ça peut être comme le message disait tout à l'heure, une jeune fille qui s'est servie de sa beauté pour séduire des personnes et détruire des familles. Oh, je vous en prie, si vous êtes dans une relation coupable en ce moment de concubinage ou bien d'adultère avec un homme marié ou avec une femme mariée, je vous en supplie, mettez fin à cette relation après ce message. Peut-être les gens vous ont fait confiance comme un chrétien et vous ont donné des choses à faire, vous ont donné de l'argent à garder, vous avez abusé de leur confiance. Confessez-le devant le Seigneur.
présentez au Seigneur toutes les personnes qui autour de vous ne vont plus dans des communautés chrétiennes et ont même abandonné la foi parce que votre comportement les a dégoûtés et leur a donné de douter de Dieu. Vous êtes censé attirer les gens vers Jésus et non les éloigner de lui. Demandez au Seigneur de vous pardonner les jours où vos actions dans les quartiers ont été l'occasion des commentaires négatifs à l'endroit de l'Église et des enfants de Dieu. Et je voudrais encourager particulièrement un serviteur de Dieu, pasteur, ancien d'église, diacre ou qui occupe toute autre position dans l'église. Je voudrais vous encourager, pendant que vous êtes en train de suivre, de vous repentir des actes d'adultère, des actes d'escroquerie, des actes de détournement et tout ce que vous avez fait qui a détruit l'église du Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui écoute en ce moment et qui aujourd'hui se retrouve sans église ou avec un ministère détruit parce qu'il a toléré la perversion dans sa vie. Je vous en supplie, repentez-vous de cela. Ne permettez pas à la colère de Dieu d'être sans remède. Ouvrez votre cœur à sa grâce et repentez-vous. Amen. Si vous péchez volontairement contre Dieu qui pourra intercéder pour vous, je vous encourage à faire face au Seigneur en ce moment et à ne pas laisser que le péché continue à gangréner votre vie. Que Dieu vous bénisse.